Aude Mangeautel. Merci Aude d'avoir accepté cette invitation et merci d'intervenir. Aujourd'hui, donc, c'est un webinaire concernant donc les métiers d'immobilier et principalement le métier d'agent immobilier. Aude va bien sûr mieux en parler que moi. Je vais vous expliquer avant tout le déroulement un petit peu de la séance. Ça va se faire en deux parties. Donc la première séance, c'est Aude Mangeautel, donc qui va intervenir pendant une trentaine de minutes. Elle va parler donc de son métier. Et ensuite, il y aura la dernière demi-heure, on passera sur les questions-réponses que vous aurez posées donc à travers le chat, que je vais moi-même relever. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, comme ça vous n'oubliez pas. Et je les poserai donc entre 13h et 13h30. D'accord ? Donc, Aude Mangeautel. Qui est Aude Mangeautel ? Aude, je la connais un petit peu. On avait collaboré quelques fois quand je travaillais il y a quelques années dans l'immobilier. Je peux dire ton âge, Aude, je me permets. Oui, bien sûr, je me permets parce que ça permettra aussi aux bénéficiaires de réaliser qu'on peut faire des reconversions, il n'y a pas d'âge pour ça. En plus, tu fais pas ton âge, voilà. Donc, elle a une quarantaine d'années, je vais dire. Voilà. Elle fait ce métier depuis 8 ans. Et elle a bien évolué. Aujourd'hui, elle est directrice de l'agence M sur Nice et à Victor Hugo. Elle a fait plein de choses, Aude. Elle va vous en parler mieux que moi. On l'a peut-être vue à la télé aussi. Si son visage vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez peut-être vue à la télé aussi. Elle a participé à des émissions plusieurs fois, des émissions très connues. Voilà, donc je te laisse la parole, Aude. Je sais que tu vas parler avec joie du beau métier d'agent immobilier. Je te laisse la parole. Oui, à toi. Merci Caroline. Alors déjà, bienvenue à tous. Je vais essayer de rendre cette petite demi-heure agréable et joyeuse et surtout de vous aider à éventuellement choisir la voie merveilleuse ou pas de l'immobilier. Donc en gros, j'ai 8 ans d'ancienneté dans ce métier. J'ai commencé comme simple négociatrice dans une agence traditionnelle de quartier au centre-ville de Nice, on va dire. J'ai commencé, c'est important de le souligner, à l'âge de 32 ans. Je ne venais pas du milieu de l'immobilier. Je ne venais même pas de Nice parce que j'habitais en Angleterre avant pendant 8 ans. Donc, je ne connaissais personne. Je n'avais aucun relationnel. Je ne savais pas très bien conduire. Et quand on me disait Pessicar, Montpellier, c'était pareil pour moi. Hein. Donc, on va dire que j'ai pas démarré de zéro. J'ai démarré de -10. Hein, voilà. Donc, j'avais les qualités dont je parlerai plus tard, je pense, qui ont fait ma réussite aujourd'hui. Et donc, j'ai fait 3 ans au sein de cette même agence traditionnelle et j'étais ce qu'on appelle un agent commercial en immobilier. Et suite à ces 3 ans, donc j'ai participé à plusieurs émissions de télévision qui m'ont donné le courage et la confiance en moi pour me lancer dans l'aventure de mandataire, qui est un petit peu différent. Un mandataire, c'est un agent immobilier qui n'a pas de vitrine, qui n'a pas d'agence, qui travaille uniquement sur Internet et qui travaille uniquement les vendeurs. Mais on y reviendra plus tard par rapport au métier. Et après encore une fois 3 ans passés au sein d'un réseau familial de mandataires dans lequel j'étais extrêmement bien, j'ai décidé de changer de voie pour apprendre de nouvelles choses et éventuellement faire du plus haut de gamme. Donc j'ai rejoint ce qui s'appelle un market center, un marketplace. C'est des grosses agences type comme les Américains où on est très nombreux. On était 80 dans mon agence niçoise et c'est un mélange entre agent immobilier et mandataire. Donc là, j'ai fait, on va dire, une petite année et j'ai décidé suite à ça que j'avais suffisamment de courage et d'expérience et de fonds, parce qu'il faut un petit peu d'argent quand même pour lancer son agence immobilière. Et suite à ça, j'ai lancé cette année, en plein Covid, l'aventure de l'agence M, qui est une agence à mon image et que je suis très fière de représenter aujourd'hui.
On est 4. J'ai une assistante, 2 négociateurs et moi-même qui travaillons dans la joie et la bonne humeur en faisant ce métier à ma façon, on va dire. Donc, par rapport à mon background, je ne viens pas du tout de l'immobilier. J'ai une licence d'anglais, donc rien à voir. Je voulais être prof d'anglais et je suis partie vivre à l'étranger donc pendant 8 ans. Et je suis tombée un petit peu comme Obélix dans la potion magique dans ce métier. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance, voilà, et puis c'était par hasard. Et en fin de compte, c'est un métier qui me colle à la peau, qui me passionne et que je trouve fascinant. Voilà, donc c'est une reconversion sans aucune base, on va dire, je n'ai pas fait de BTS immobilier et vraiment j'ai appris sur le tas, hein, comme on dit. Donc, pour vous expliquer aussi, je pense que si on est assez jeune et qu'on est quelqu'un qui a peut-être moins de bagou ou de passion que moi, c'est bien de commencer par un BTS immobilier. Bon, moi, j'ai pas choisi cette option parce que je suis très impatiente dans la vie et je voulais vraiment être dans le vif du sujet. Donc, je me suis lancée comme ça dans la grande aventure sans avoir fait d'immobilier avant. Mais ça aide énormément parce que c'est un métier où il y a beaucoup de connaissances techniques et je pense que le BTS, ça aide vraiment à se lancer. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, je suis a priori l'exemple même de la réussite du quand on veut, on peut et du fait que avec l'expérience et avec la passion et surtout avec ce que j'ai marqué juste avant, j'ai passé un peu vite dans cette slide, mais il faut aimer les gens. C'est un métier de contact. C'est un métier d'humain avant tout. L'immobilier est une aventure humaine. Si vous n'aimez pas parler aux gens, si vous n'aimez pas rendre service, si vous n'aimez pas avoir du contact en permanence, que ce soit physique ou au téléphone avec vos clients, je pense que c'est un métier qui ne vous correspondra pas. Donc, il faut vraiment aimer l'humain parce que l'humain est au centre de cette profession. Donc, par rapport au métier d'agent immobilier, que je vais vous parler de mon expérience d'agent commercial en immobilier. Hein. C'est un métier où il y a, moi je dis souvent qu'on fait 10 jobs en un. Voilà, on est commercial, évidemment, ça va sans dire. On est stratège, il faut savoir élaborer des stratégies en fonction de ses clients par rapport à leurs besoins, s'ils veulent vendre vite, pas vite, etc. Il y a une partie artistique aussi qui, moi, me plaît énormément parce que j'ai failli faire les beaux-arts, mais j'ai fait autre chose. Moi, j'adore faire les photos, j'adore faire du home staging et j'adore écrire les textes moi-même. Donc, j'ai un certain style, on va dire, qui me correspond. Et c'est vrai qu'on est quand même rédacteur de nos textes. On envoie beaucoup d'emails, donc il faut savoir écrire. Il faut connaître aussi la législation au niveau des lois, des diagnostics. Donc, il n'y a pas que la partie, on va dire, commerce, négociation qui paraît de prime abord ce qui fait notre métier. Loin de là, et même je dirais plus, le côté psychologue est essentiel parce que là, je vais beaucoup parler, mais en vérité, c'est un métier où c'est important de beaucoup écouter, de savoir se mettre à la place de ses clients, de savoir comprendre leurs attentes, parce que c'est un métier de service avant tout. Avant tout, nous sommes au service de nos clients. Nous sommes là pour leur apporter une expertise, pour leur faire gagner du temps et leur faire gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment très important de rester en étroit contact avec nos clients. Et dernièrement, j'ai remarqué aussi que c'est un métier qui se modernisait énormément. Et en mon sens, les vraiment très bons agents immobiliers et les très bonnes agences ont compris qu'il fallait être sur les réseaux sociaux, qu'il fallait être un petit peu, avoir des bons designs de flyers, de sites internet, parce que c'est un métier qui s'est énormément digitalisé. Donc voilà, si vous n'êtes pas bon sur Internet, si vous n'avez
pas, en mon sens, hein, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn suffisamment fort pour aider à avoir un maximum de visibilité pour vos clients, je pense que vous resterez un petit peu en arrière-plan par rapport à des agences modernes qui ont des très gros chiffres d'affaires parce qu'elles ont compris qu'il fallait prendre le train du digital. Donc, en termes de personnalité et en termes de qualité à avoir pour tirer son épingle du jeu dans ce métier, je pense que c'est un métier qui nécessite de la ténacité parce que c'est un métier où vous allez en permanence vous battre contre les autres agences, contre les vendeurs qui veulent vendre eux-mêmes, contre les notaires qui sont lents et il va falloir régulièrement les relancer. Donc, la ténacité, la persévérance, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi à avoir dans ce métier. Après, il y a un côté aussi rigueur et organisation parce que, mine de rien, pour vous donner mon cas personnel, moi, j'ai l'air toujours très fofolle, très rigolote, très joyeuse. C'est mon cas, hein, c'est ma personnalité, mais je suis extrêmement carrée dans ma façon de répertorier les dossiers, dans mon suivi client. Il y a une très, très grosse organisation derrière, mine de rien. Et après, ça s'apprend. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas. Tout s'apprend, sauf que je pense que le côté humain et ténacité, il est essentiel. Il faut savoir s'adapter. C'est un métier en constant changement. C'est un métier qui a tout sauf de la routine. Si vous voulez de la routine, si vous voulez quelque chose, en Angleterre, on disait 9 to 5, oubliez. Oubliez, c'est un métier où on ne compte pas ses heures et où tous les jours sont différents. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui va se passer. Voilà, c'est un métier où on gère des urgences. Donc, il faut savoir réagir on est tout le temps interrompu dans ce métier. On a tout le temps des changements. Un coup, vous pensez que vous avez vendu, vous n'avez pas vendu. Donc, il va falloir retrouver un autre financement. Un coup, vous pensez que vous avez le mandat et puis finalement, vous n'avez pas le mandat. Donc, il faut savoir se remettre en question en permanence et puis communiquer. Donc, les principales activités pour moi dans ce métier, c'est que c'est double. Vous pouvez soit vous occuper de vos vendeurs d'un côté, donc c'est-à-dire rentrer des mandats, mettre en avant les appartements, faire des visites sur les appartements et donc répondre aux différentes demandes de visite sur les appartements, négocier le prix et faire le suivi au niveau notarial. Ça, c'est le côté vendeur. Mais il y a aussi un autre côté dans ce métier et vous pouvez, si vous voulez ne faire que ça, vous pouvez être chasseur d'appartements. C'est-à-dire que vous ne vous occupez que de la partie acquéreur. Vous écoutez les critères de vos clients et vous cherchez l'appartement qui va correspondre en tout point à la demande de vos clients. Donc, il y a d'un côté s'occuper de ses vendeurs et de l'autre s'occuper de ses acheteurs. Les 3/4 des agences immobilières traditionnelles font les deux. Tout ce qui est Century 21, ERA, Orpi, etc. font les deux. Tout ce qui est mandataire sur Internet, c'est principalement les vendeurs dont on s'occupe. D'accord? Et après, il y a aussi des agences immobilières spécialisées uniquement dans la chasse, c'est-à-dire dans la recherche. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait dans l'émission, la fameuse, je ne dirai pas le nom, mais qui est connue, où c'est une compétition d'agents immobiliers. Donc, et là, c'est très dur parce que vous cherchez des aiguilles dans des meules de foin. Donc, il faut savoir que chercher, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, vous cherchez dans le vide et ça n'aboutit pas parce que finalement, votre acheteur, il a le cousin de la voisine, de la collègue qui tout d'un coup vend le bien parfait et vous avez fait 40 visites pour rien. Donc, c'est pour ça que moi, dans un souci, on va dire, d'optimiser mon temps au maximum parce que le temps, c'est ce qu'on a le moins dans ce métier. Moi, personnellement, je me suis concentrée sur les vendeurs. Voilà, c'est un métier où on apprend assez rapidement que ce qui rapporte le plus, c'est d'avoir des mandats de vente exclusifs si possible et de les vendre. Voilà, donc moi, je suis plus spécialisée sur les vendeurs. Donc, à savoir aussi que mon temps est principalement consacré je passe ma vie au téléphone. Voilà, je passe 70% de mon temps au téléphone, soit à envoyer des SMS, soit à répondre aux appels entrants,
soit à passer des coups de fil, soit pour rentrer des biens ou soit pour répondre aux différentes demandes de mes vendeurs. Donc, c'est vraiment un métier où il ne faut pas avoir peur de parler. Hein. C'est un métier où on est obligé de se mettre en avant et de se vendre, hein, en quelque sorte, parce que quand vous devez chercher des mandats, évidemment, il faut vous vendre et après, il faut vendre le produit au client au téléphone. Donc, il y a toute une partie aussi compte rendu parce que moi, souvent, je dis que dans ce métier, il faut savoir faire les choses et le dire à ses clients, mais aussi, il faut aussi le faire savoir. Voilà. Donc, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Et moi, là où je suis très forte, c'est que ce que je fais, je le dis à mes clients. Voilà. Parce que beaucoup d'agents immobiliers font des actions, mais s'ils disent pas à leurs clients ce qu'ils font, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, en gros, la mission d'agent immobilier, c'est… oula, je suis passée au slide d'après. On va revenir un petit peu. Donc, la mission d'agent immobilier, c'est principalement donc de prospecter. C'est-à-dire, vous mettez des petits papiers dans les boîtes aux lettres où vous parlez à des gens dans des immeubles pour essayer de savoir s'il y a quelque chose à la vente. Appelez sur le Bon Coin et sur les différents supports comme ça, de particulier à particulier, pour leur dire « Non, mais vos photos, ça va pas là, elles sont merdiques. Prenez un professionnel. Vous n'avez pas le temps pour ça. C'est un vrai métier. Confiez-moi votre bien. » Donc, il faut se faire connaître, bien sûr, pour que votre notoriété fasse qu'au bout d'un certain nombre d'années, je dirais au bout de 4 ans, c'est entre 3 et 5 ans, votre notoriété fait que les gens viennent naturellement à vous. Moi, j'en suis là aujourd'hui. Donc, il y a toute une partie de conseils par rapport à quel prix on doit mettre en vente un bien, comment on fait pour rendre le bien le plus attractif possible. Donc, il y a toute une partie stratégie de mise en valeur avec du homestaging. Donc, ensuite, on rédige l'annonce et à partir du moment où c'est en ligne, on répond aux différentes demandes des clients ou des collègues d'autres agences qui vous appellent parce que ils ont le client, mais ils n'ont pas le mandat et ils vous appellent pour faire ce qu'on appelle la collaboration. La collaboration étant un partage d'honoraires entre une agence qui représente le vendeur et une agence qui représente l'acheteur. Donc, et après, il y a toute une partie stratégie avec des emails, avec des réseaux sociaux, avec des flyers, avec des événements dans des maisons qui peuvent s'appeler des open house ou des journées portes ouvertes, pour aider à la mise en vente d'un bien, pour le faire connaître afin de toucher un maximum de potentiels acquéreurs. Hein. Dans notre métier, les acheteurs, on les appelle les acquéreurs. Donc, j'arrive pas à lire en bas, c'est un métier en constante évolution, je crois que j'ai écrit. C'est vrai qu'il faut s'adapter en permanence parce que le marché fluctue tout le temps. Je te coupe quelques secondes, Aude, pardonne-moi. C'était juste pour vérifier si tout le monde entend bien, si ça se passe bien, si vous êtes toujours tous là. Juste me donner une petite information via le chat. Voilà, un petit pouce. Vous faites des pouces en l'air en cas si tout va bien. Hein, voilà, super. Bon, ça a l'air d'aller. C'est bon, c'est bon. Ils sont tous là, Aude. Je te laisse. Oui, parce que je parle un peu vite, mais c'est la passion qui m'anime. Parle de ta passion comme ça. C'est un métier passionnant. Voilà. Je te laisse continuer, Aude. Ok, pas de souci. Donc, en termes de compétences, il faut savoir bien écrire, bien parler, bien présenter. Si vous avez envie de travailler avec la clientèle étrangère, évidemment que ça vous aide de connaître plusieurs langues, hein, c'est sans dire. Ah oui, savoir faire plusieurs choses en même temps. C'est un métier où, voilà, vous pouvez être en train de rédiger une annonce, il y a quelqu'un qui vous appelle, il y a quelqu'un qui rentre dans l'agence. Enfin, vraiment, c'est un métier, on va dire, qui est dans l'action en permanence. Hein. C'est un métier d'action et de réaction. Donc, il faut savoir être très réactif parce que parfois, à 1 heure près, hein, le bien, il est vendu. Donc, c'est un métier vraiment où on est en contre-la-montre en permanence. Donc, il faut savoir être rapide dans l'exécution de ces tâches parce que, comme je viens de le dire, c'est un métier d'urgence. Donc, la mémoire aide énormément pour connaître votre secteur et connaître
tout ce qui est à savoir sur le métier. Vous verrez que ça vous aide d'avoir une bonne mémoire, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de bonne mémoire, ça se travaille, il suffit d'être un petit peu organisé. Donc, c'est un métier où l'empathie, je pense, peut faire la différence parce que ce qui fait que vos clients vont créer du lien avec vous, c'est parce qu'ils vont sentir que vous avez vraiment envie de les aider. Vous avez envie d'être là pour eux et vous avez envie de leur rendre service, quoi, de leur faire plaisir, de les satisfaire et de faire en sorte que le projet aboutisse. Donc, bien sûr, connaître les règles de droit et d'urbanisme qui réglementent la profession, c'est important et ça peut s'apprendre. Hein. Vous pouvez le faire en parallèle de votre activité, en amont ou en parallèle. Et bien sûr que s'intéresser à l'architecture, à la décoration, aux travaux, c'est quelque chose qui va vous aider aussi dans ce métier. Je connais beaucoup d'agents immobiliers qui sont aussi convertis en marchands de biens. Donc, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui va acheter un appartement, il va le retaper pour le revendre pour en faire un profit. Et je connais aussi beaucoup d'agents immobiliers qui sont aussi agents immobiliers et investisseurs. On a de plus en plus d'investisseurs qui ont compris que la pierre, c'était quelque chose de solide et qui vous permettait de préparer éventuellement votre retraite ou de gagner mieux votre vie. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et important aussi de pouvoir renseigner des investisseurs parce qu'il n'y a pas que des clients qui vont acheter pour leur résidence principale. Vous allez aussi avoir des clients qui vont acheter pour payer moins d'impôts, pour défiscaliser, etc.